On va lire dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Et alors, la dernière fois, nous avions lu dans Actes chapitre 8 qui parlait de la conversion de l'eunuque éthiopien, enfin du moins vendredi dernier. Et aujourd'hui, on va continuer Actes dans le chapitre 9. Alors, je voudrais qu'on lise ensemble d'abord le passage et après, je ferai lire tour par tour. Donc, dans Actes chapitre 9, donc verset 1 jusqu'au verset 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Amen. Donc dans ce passage, on voit le moment crucial où Saul rencontre le Seigneur. Et c'est un moment qui sera déterminant. Évidemment, quand on se convertit, c'est toujours un moment déterminant, parce que c'est le moment où on passe de la mort à la vie. La conversion de Saul, c'est une importance non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi une importance historique, parce que c'est à travers Saul, à travers Paul, que Dieu va implanter nombre d'églises dans beaucoup de pays, notamment en Europe. Et donc, Saul, qu'est-ce qui se passe ? Donc pendant que les chrétiens se cachent et qu'ils vont dans d'autres endroits et d'autres villes pour aller prêcher la parole et échapper aux persécutions de l'élite juive, Saul, il respire encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande des lettres d'autorisation pour lier les partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire les partisans de Christ, hommes ou femmes. Donc c'est même pas qu'on lui a demandé d'aller les persécuter, c'est que lui-même il demande au souverain sacrificateur du temple de Jérusalem une autorisation pour aller à Damas et lier les gens là-bas. Il respire la menace et le meurtre contre ces gens. Il est plein de haine. Et on voit cette haine, quelque chose de persistant. Il y a cette persistance, ce zèle, mais un zèle qui n'est pas pour les bonnes choses. Plus tard, dans l'Épître aux Romains, Paul dira, par rapport aux Juifs, je reconnais qu'ils ont du zèle, mais ce n'est pas le bon zèle qu'ils ont. C'est aussi le cas de beaucoup d'autres religions aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui essaient de vous vanter le message de la sincérité. Tant qu'on est sincère, ça va. Mais on peut avoir sincèrement tort. Vous savez, quand j'étais à Francfort récemment, il y a une personne qui m'a... il y a eu un petit malentendu, peut-être que j'ai mal demandé, que lui a mal compris non plus. Je demande à une personne ma direction, et en fait, il m'a indiqué une mauvaise direction. Il m'a indiqué une direction qui était totalement... vraiment qui m'a rallongé le chemin. Il était sincère pourtant. Et il croyait que c'était la bonne direction, il était sincère, il checkait sur son smartphone. Et certainement, il a du mal à comprendre, il m'a sorti autre chose. Il était sincère, mais il m'a trompé. Il y a des gens qui essayent d'apporter des solutions, mais ils peuvent se tromper avec leur sincérité. Et ce Paul, il avait une persistance. Il avait une persistance dans la doctrine dans laquelle il était. Et même dans ses épîtres, il déclara plus tard « J'étais un pharisien parmi les pharisiens. J'étais vraiment plus juif que ceux de mon espèce. » Il était vraiment à fond dans la loi. Il considérait la loi comme son mari. Il considérait la loi comme sa raison de vivre. Mais Paul, lorsqu'il a découvert cette grâce de Christ, il a bien compris que seule la grâce peut sauver. Parce qu'il a bien compris en tant que pratiquant de la loi que peu importe combien l'homme essaie de s'attacher à la loi ne peut pas le sauver tellement l'homme est imparfait. Tellement l'homme, il y a toujours un moment où il va déchoir de la loi.
Il y a toujours un moment où l'homme, il va fauter. Parce qu'il y a tellement de lois que... comment dire, il y a beaucoup de lois, mais on a un seul corps. Et du coup, on va forcément avoir des manquements ici et là. Et même quand on veut faire le bien, il y a toujours un moment où on va déraper, on va faire le mal. Même pour nous, on veut vivre bien la journée. Chaque journée, on veut la vivre sanctifiée. Et pourtant, au milieu de la journée, il se peut qu'on dise une mauvaise parole, qu'on ait une mauvaise pensée. Et pourtant, on ne le voulait pas au départ. Et donc, ce Paul, il va à Damas, il était en chemin. Et à Damas, entre Jérusalem et Damas, il fallait grosso modo une centaine de kilomètres. Alors aujourd'hui, une centaine de kilomètres, on peut les parcourir en voiture, mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Et en plus, il y va. Et ce qui est hallucinant, c'est que malgré la distance, il ne lâche rien. Il ne lâche rien et on voit qu'il y a en lui une haine qui est encore plus chaude que le soleil qui tape dans le pays. Donc il y va, mais il y va avec un état d'esprit il y va un état d'esprit tellement zélé que plus tard, le Seigneur a pris ce zèle, il l'a retourné pour sa gloire. Vous savez, quand Dieu nous appelle, Dieu, il ajuste notre personnalité, il fait des ajustements nécessaires, c'est normal. Mais il ne nous transforme pas forcément en tous les mêmes. Il ne fait pas forcément de nous des robots. Il est vrai qu'on apprend à devenir plus humble, mais il y a un problème, c'est que parfois, les chrétiens tombent dans une fausse humilité, où ils deviennent trop timides, et au final, cette fausse humilité nous fait devenir aussi feignants. Vous savez, chez les chrétiens, on peut trouver, l'humilité et puis la gentillesse, mais parfois il y a le problème de la diligence, alors que le Seigneur nous appelle à l'excellence aussi. Alors bien sûr, l'excellence, on ne l'atteint pas du jour au lendemain, c'est sûr, mais le Seigneur nous appelle néanmoins à avoir un caractère, avoir une attitude persistante. Alors je ne dis pas qu'on a tous un caractère chaud bouillant comme Paul. Il y a des chrétiens qui sont plus doux, et certainement Dieu veut garder leur personnalité douce pour toucher des gens qui seront plus touchés par eux, alors que Dieu utilisera des personnes plus chaudes comme Paul pour toucher des gens qui peuvent être touchés que par des personnes plus chaudes. Mais on voit que Dieu, il prend toujours le mal pour changer en bien. Dieu ne nous uniformise pas. C'est ça qui est beau avec Dieu, c'est que on a tous des personnalités différentes, mais le Seigneur nous utilise d'une manière vraiment unique chacun. Il y a des gens à qui je peux parler, il y a des gens à qui vous pouvez parler, auxquels d'autres ne peuvent pas parler. Peut-être qu'il y a des gens que tel frère peut évangéliser, que moi je ne peux pas évangéliser parce que moi je n'ai pas leur culture ou leur accès, et vice-versa. Et alors, ce Saul, en plein chemin, il voit une lumière venant du ciel qui se produit autour de lui, il tombe par terre. Il entend cette voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et le Seigneur se révèle à Saul et il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Est-ce que c'est un reproche que le Seigneur lui fait ? C'est pas un simple reproche, parce qu'il dit « Saul, Saul » et dans la langue hébraïque et araméenne, quand il y a une répétition de nom, c'est une preuve d'amour. Et c'est aussi pour ça que Jésus à la croix disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne fait pas de reproche à Dieu, mais il continue à garder l'amour pour Dieu. Il récite un psaume, David, et en même temps, il garde son amour pour Dieu. Donc, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Donc, il dit, pourquoi me persécutes-tu ? Donc, quelle est ta motivation ? Et Saul, il croyait bien faire. Donc, quelque part en Saul, il y avait ce côté, je veux servir Dieu. Et chez beaucoup de musulmans aujourd'hui, il y a ce côté aussi, je veux servir Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui de djihadistes qui se sont convertis par la suite. Il y a le témoignage d'un djihadiste. Il a eu une vision de l'au-delà et il a réalisé qu'il était dans l'erreur à ce moment-là. Et donc il s'est converti. Et lui qui était un tueur de chrétiens, il est devenu la personne qui lui-même devenu chrétien à son tour. Il y a beaucoup de musulmans, parce qu'ils cherchent la vérité, en ce moment il y a beaucoup de témoignages de musulmans qui viennent avoir un homme en blanc qui apparaît dans leur vision, qui viennent avoir Jésus dans leur vision. J'ai même connu une musulmane personnellement qui m'a dit qu'elle cherchait la vérité et elle priait. Et elle avait des rêves sur Jésus, elle se demandait mais pourquoi est-ce que je rêve du Dieu des chrétiens ? Et elle a découvert ensuite la vérité en Jésus-Christ. Et donc,
Le Seigneur se révèle à ceux qui cherchent sincèrement. Et Saul, donc il était dans l'erreur, mais néanmoins, on voit que Dieu, il prend le mal, il le change en bien. Il a pris ce grand pécheur, ce grand persécuteur de l'Église, et il en a fait par la suite une personne qui va être super diligente pour le royaume des cieux. Lorsqu'on regarde Paul, certes, il était horrible avant, mais après, il s'est dévoué corps et âme à l'œuvre de Dieu, et à aucun moment il a reculé. Il était même encore plus diligent que beaucoup d'autres chrétiens qui étaient déjà en Christ à ce moment-là. C'est ça qui est fou. Et alors, il répond « Qui es-tu, Seigneur ?» Là, Saul, il devient humble. Il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Il l'appelle Seigneur. Et Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Alors, c'est un passage qui est absent de certains manuscrits. Ça veut dire quoi, regimber contre les aiguillons? Ça veut dire, à l'époque, lorsque vous aviez du bétail, il y avait une espèce d'aiguillon qui dissuadait le cheval ou le bœuf, je crois que c'était un bœuf, d'aller en arrière, de se rebeller en fait. Et Jésus aussi fait comprendre à Saul que si tu continues à te rebeller, ben, ça sera ta perte. Et maintenant que je t'ai touché, est-ce que tu peux revenir en arrière? Parce que Saul maintenant, il est en face de Jésus, donc il ne peut plus retourner en arrière. Et c'est pour ça qu'il lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et ensuite, ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Et on l'a conduit à Damas, et il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant Paul, il perd ses repères. Paul, il était sûr de sa foi. Paul, il était sûr de qui il était. Il croyait être dans le bon. Mais lorsque la parole vient et nous montre que nous sommes dans l'erreur, eh bien, il y a cette perte de repères, il y a ce tremblement, cette première perte de repères. Et Saul, il est estomaqué. Et d'autant plus qu'il était présent lors du meurtre d'Étienne. Et il a certainement vu Étienne crier à Dieu « Pardonne-leur leurs péchés ». Et Saul, il était dans la loi du talion. Mais il y a le Seigneur qui se révèle à lui qui est l'ennemi. Et Saul, certainement, il est estomaqué, il se demande « Mais d'où vient cette grâce? D'où vient ce pardon ?» Je voudrais continuer à lire un petit peu. Pourrais-je demander à Gérard de lire Acte 9, verset 10 jusqu'au verset 14, s'il te plaît. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et dit « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Pars tout de suite pour aller dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saul. » Il prit en ce moment. Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui, afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit, Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. Amen. Donc, dans ce passage, Dieu répond à Ananias dans une vision. Il va voir Ananias dans une vision. Il dit Ananias, il répond moi aussi Seigneur. Donc Dieu lui dit d'aller chercher Saul, et donc il lui indique le chemin. Et il lui dit que Saul a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains pour qu'il recouvre la vue. Donc on voit que Dieu, il prépare le chemin. Quand Dieu nous a appelés, il a préparé le chemin. Il y a ce qu'on appelle la prédestination de Dieu. Prédestination, ça veut dire Dieu qui prépare notre destination. Et ça veut dire que Dieu a un plan pour nous. Donc même s'il y a des obstacles, eh bien Dieu prépare les choses. Parce que ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'obstacle. Ici, il y a un obstacle. Ici, Ananias, il a peur. Parce qu'il dit, Seigneur, j'ai entendu parler de ce que cet homme fait. J'ai entendu dire qu'il fait du mal à ceux qui croient en toi. Mais que répond le Seigneur? Pourrais-je demander à Guillaume de lire verset 15 jusqu'au verset 17, s'il te plaît. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, Saul, mon frère,
le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Amen. Donc Dieu dit à Ananias de ne pas se fier à ses préjugés. Et aujourd'hui, c'est facile pour nous de dire ça, mais peut-être que nous aussi, on aurait des préjugés face à un nouveau converti qui a un passé assez trouble, face à une personne à qui on aurait du mal à faire confiance. Et même quand Paul, plus tard, quelques années plus tard, va retourner à Jérusalem, eh bien, il y a des chrétiens qui vont l'éviter. Les chrétiens vont se cacher. Il va lui falloir l'aide de Barnabas pour se présenter à l'église de là-bas. Et donc, le Seigneur prépare le chemin. Nous devons savoir une chose, c'est que pour nous chrétiens, il y a la prédestination de Dieu. Parfois, on s'inquiète de nos vies. Pourquoi ? À cause des problèmes et ce qui va se passer. Parfois, on a l'impression que notre route, elle va en zigzag. On ne sait pas trop par où elle passe. Mais c'est important pour chaque chrétien d'avoir la confiance que Dieu a déjà un plan pour moi. Dieu a déjà un plan de prédestination pour moi. Dans Romains 8, il est écrit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Donc, Dieu, il les a connus d'avance, il nous a prédestinés et il nous a appelés et il nous glorifiera. Donc, nous devons faire confiance à Dieu parce que parfois, nos vies sont remplies d'inquiétudes. Mais Dieu, il fait le chemin. Même quand les choses semblent troubles, et Saul, certainement, il devait être dans le trouble, puisque qui pourrait lui faire confiance ? Néanmoins, Dieu prépare toujours quelqu'un ou quelque chose pour nous faire rentrer dans le bon chemin. Alors, Ananias, il arrive, et pourrais-je demander à Charles de lire verset 18 jusqu'au verset 20, s'il te plaît. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Donc, dans ce passage, c'est marqué que lorsque Ananias impose les mains à Saul, il y a comme des écailles qui tombent de ses yeux. C'est marqué comme des écailles. Il y a quelque chose de très symbolique là-dedans. Ça veut dire que Paul, avant, il avait donc sa manière de voir, et nous aussi, nous avions notre manière de voir. Mais ensuite, le Seigneur est venu, il nous a changé notre vue. Et cela dit, même aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous apprenons aussi à ouvrir nos yeux. Nos yeux ont encore besoin de s'ouvrir davantage. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas, beaucoup de choses que nous ne réalisons pas, de choses que nous devons savoir. Lorsque Jésus avait imposé les mains aux aveugles, il n'utilisait pas toujours la même technique. Il y a notamment un aveugle où il impose les mains une première fois et l'aveugle voit comme des silhouettes, et Jésus impose les mains une deuxième fois et il voit clair. Il y a aussi une grosse symbolique là-dedans, c'est que on ouvre les yeux aussi petit à petit. Il y a des réalités bibliques auxquelles on n'est pas forcément conscient, dont on n'est pas forcément conscient dès le début. Il y a des choses, des passages que lorsqu'on lit, on croit comprendre, mais ensuite, à force de prier, à force de méditer la parole, Dieu nous fait comprendre d'une manière auquel on n'avait pas forcément pensé. Et donc, c'est un cheminement quotidien, mais c'est important pour nous aussi de dépendre du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas que les personnes ou que moi-même, on ouvre les yeux par mon propre raisonnement. C'est vraiment grâce au Saint-Esprit. C'est important de prier, c'est important de se laisser guider par Dieu. Et donc il recouvre la vue, et donc il prend la nourriture, et donc il reste quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc, il reste quelques jours, ici c'est marqué quelques jours, mais dans le temps, c'est pas forcément quelques jours au sens où nous, Français du XXIe siècle, on l'entend. Donc c'est marqué qu'il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est marqué au verset 23, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Donc là, Paul, il commence à se faire persécuter, Saul. Et dans la lettre aux Galates, il dit qu'il est resté 3 ans en Arabie avant d'aller à Jérusalem. Et il semblerait qu'il ait fait. Pardon, on va reprendre le passage de Galates. Excusez-moi, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc il dit dans Galates chapitre 1. Au verset 17, « Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Donc, il a fait un passage entre l'Arabie et Damas. Alors, en Arabie, qu'est-ce qu'il y a quoi ? Est-ce qu'il était prêché tout de suite aux païens ? Parce qu'on dit que c'est l'apôtre des païens. Mais est-ce qu'il était l'apôtre des païens dès le début ? D'autant plus qu'en Arabie, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait surtout des peuples assez... c'était assez... Pour un jeune dans la foi, c'était assez hardcore quand même. Mais en Arabie, puisque c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens, qu'est-ce qu'il a dû faire ? C'est pas écrit
c'est pas écrit clairement, mais certainement dans ce lieu désert, il a certainement dû méditer profondément sur la grâce qu'il a reçue. Je n'en fais pas une vérité universelle, mais en tout cas c'est une supposition que beaucoup font. Et verset 18, c'est marqué 3 ans plus tard, il est monté à Jérusalem. Donc il a attendu 3 ans avant d'aller à l'église mère de Jérusalem. Et il a attendu 3 ans quand même. Donc entre l'Arabie et Damas, il s'est passé 3 ans. Donc, on ne sait pas s'il a fait la navette entre Arabie et Damas, mais en tout cas, ce n'est que 3 ans plus tard qu'il est monté à Jérusalem. C'est marqué au bout d'un certain temps, les Juifs commencèrent à le tuer. Donc lui après, on le cache, on le fait aller à Jérusalem. Mais un certain temps, ça a pu être longtemps. Et c'est marqué ici, il y avait 3 ans. Donc pendant une période, Saul, il a dû certainement méditer profondément cette grâce, parce que c'est vraiment qu'on a bien médité sur la grâce à laquelle on a été appelé, qu'ensuite on peut tenir face à l'adversité. Parce que Saul, c'est pas n'importe quelle adversité qu'il a rencontrée. Il était en danger à cause donc, des Juifs, à cause des païens, à cause des faux frères aussi, à cause des naufrages, à cause de la faim, à cause de la soif, etc. Donc, pour nous chrétiens, c'est important d'avoir cette période. Je ne dis pas qu'il faut aller dans le désert physiquement parlant, mais c'est important pour nous d'avoir ces temps où on médite sur cette grâce. C'est important de se souvenir de comment Dieu nous a appelés, alors que pourtant on ne le méritait pas. Paul le dit, je suis le moindre, je suis le moindre des apôtres parce que je ne le mérite pas, parce que je persécutais l'Église de Dieu. Saul, il est conscient qu'il était l'ennemi du Seigneur. Il était ennemi de Dieu et pourtant son ennemi vient à lui. Le Seigneur n'est pas venu vers quelqu'un qui croyait déjà en lui, mais il est venu vers l'ennemi. Et Saul, il est touché. Il se demande, mais comment est-ce que moi, l'ennemi, je peux être touché? Il a dû aussi certainement se souvenir de Étienne qui a crié avant de mourir, « Père, ne leur impute point ce péché ». Et ces paroles ont dû résonner profondément en lui. Imaginez, vous êtes à la place de Saul et vous voyez Étienne crier ça, et ensuite vous êtes plein de haine, et d'un seul coup le Seigneur se révèle à vous. Et vous apprenez que tous vos péchés sont pardonnés, vous apprenez que vous avez tort dès le début, mais que Dieu pardonne vos péchés. Et les mêmes paroles d'Étienne résonnent dans votre cœur. Saul a dû être bouleversé. C'est important de se souvenir de ce moment où le Seigneur nous a donné sa grâce. Parfois les chrétiens chutent dans la foi, ou alors ils trébuchent, ou alors ils se fatiguent, ils n'ont plus de courage, parce qu'ils ne se souviennent plus de ce moment où Dieu les a éclairés. C'est important de revenir au début, c'est important de revenir à ce salut par grâce, c'est important de se souvenir de ce moment où Dieu nous a touchés par sa grâce, où Dieu nous a touchés de cet amour merveilleux. Et alors, Saul, par la suite, il se fait appeler Paul. Son nom a été changé en Paul. Qu'est-ce que ça veut dire? Saul, la signification du nom, ça veut dire quelque chose pour lequel on a prié, quelque chose qu'on a demandé. Tandis que Paul, ça veut dire petit. Ça veut dire le petit. Donc en français, on a mis une différence entre le Saül de l'époque des rois et Saul, mais dans les autres langues, ça se dit pareil. Et Saul, justement, au départ, Saul, c'était le nom du premier roi d'Israël parce que Dieu, Dieu, au départ, gérait par des juges le peuple, mais le peuple a demandé à un roi. Donc Saul, ça veut dire celui qu'on a appelé, celui pour lequel on a prié. Mais maintenant, Paul, il ne porte plus le nom d'un roi humain, mais il porte le nom de Paul qui veut dire petit. Ça veut dire petit, c'est-à-dire que moi, je ne suis qu'une petite personne. Je suis un serviteur de Dieu. Ça veut dire quoi, serviteur? Dans Romains chapitre 1, il dit « Je suis un serviteur », il utilise le terme grec « doulos ». Il y a plusieurs catégories d'esclaves, et doulos, c'est une des catégories les plus basses. C'est même la catégorie la plus basse, d'ailleurs, il me semble. Et doulos, ça veut dire celui qui appartient totalement à son maître. Et ils avaient aussi un sceau sur eux. Paul dit à la fin de la lettre aux Galates « Je porte sur moi les marques de Jésus-Christ, les stigmates ». Et stigmas voulait dire un terme purement commercial pour le bétail, ou alors pour les esclaves, une marque du propriétaire. Donc Paul dit « Je ne suis qu'une petite personne qui appartient à Jésus-Christ ». Donc Saul, il ne se met pas en avant, Paul il ne se met pas en avant, mais il met en avant Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'il parle de lui, il parle de comment le Seigneur l'a touché. Ce n'est pas son message qu'il met en avant, mais c'est le message du Christ. Oui, parfois il a dit ses opinions, notamment sur le mariage, par exemple. Il a dit parfois, je n'en fais pas un commandement, j'en fais un conseil, enfin bref. Il y avait des passages comme ça, oui, mais dans 90% de ce qu'il a écrit, il met en avant Jésus et son style de vie montre qu'il appartenait à Dieu. Il ne suivait pas du tout sa propre volonté, il suivait que la volonté de Dieu. En lui, il y avait ce côté 100% à Dieu. Et c'est ça qui est hallucinant.
Donc, je nous souhaite de méditer sur cette grâce de Dieu qui nous a appelés. Je nous souhaite de méditer à nouveau sur ce toucher que nous avons eu, de méditer sur qui j'étais auparavant et comment Dieu m'a appelé. Et on va prier. Je voudrais qu'on passe un instant de la prière.